c'est pas la meilleure présentation de boîte que vous avez jamais vue dans votre vie. Aujourd'hui, tu l'as lu dans le titre, on va ouvrir cette Collector Corps liée à Spider-Man Far From Home. Je sais ce qu'il y a dedans, de toute façon, je l'ai déjà ouvert pour savoir s'il m'avait bien tout envoyé, mais je vais quand même vous la déboxer là tout de suite sur le champ. Techniquement, je l'ai juste ouverte comme ça, j'ai rien bougé. Donc tout est à sa place, donc c'est aujourd'hui l'unboxing. Nous allons, comme d'habitude, séance tenant, poser la petite boîte ici, et on va faire une découverte à l'aveugle pour vous. On va commencer avec ce petit sac qui est pas vraiment, c'est pas un tote bag, mais vous savez, c'est ce qu'on met sur le dos. Moi j'avais ce genre de sac quand j'étais en primaire et qu'on mettait mon petit goûter à l'intérieur. Bon, après là c'est pas vraiment pour les primaires, du coup c'est le lycée de Midtown avec le tigre qui est donc l'emblème. Ça ne servait à rien ce que je viens de faire. Avec donc le tigre qui est censé être du coup l'emblème de l'école. Il est cool hein, mais je vais pas le mettre. Moi j'ai surtout acheté la boîte pour les Funko. Ça je m'en fous. Bon, un petit sac. Ils sont bien mignons mais bon. Pour les prochaines, il va falloir vous améliorer les gars. Sachez donc pour ceux qui ne le savent pas que cette boîte contient donc un sac, une sorte de petite boule, je vais vous la montrer tout de suite, et 2 figurines pop exclusives de la Marvel Collector Corps comme avec ce petit logo. On va donc prendre la petite boule et il me semble que c'est, vous savez, les petits Oomph Ball. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais dans les paquets de céréales, avant, enfin j'étais en primaire à l'époque, où ils avaient fait des petites balles remplies de semoule et en fait il fallait faire des jongles. Nous on jouait au foot avec, mais il fallait faire des jongles genre comme ça, hop. Il a gardé sa technique. Mais en tout cas, ce qui est cool, et techniquement c'est un petit peu logique, c'est à l'effigie de Spider-Man. Voilà à quoi il ressemble. Il est très mignon. Après, est-ce que je vais en avoir l'utilité ? Je ne pense pas. Mais ça reste super mignon et ça ne rentrera pas dans mon décor. Je pense que je le mettrai sur mon bureau. Parce que mon bureau, c'est un petit peu un melting pot de tout ce que j'aime. On va le positionner juste ici. Et là, c'est le moment où tu te dis, c'est mon moment préféré parce que c'est là où je découvre les pop. Je ne les découvre pas réellement, mais je vais vous les montrer et les sortir et les mettre dans mon décor. Je vais commencer avec la figurine pop de Spider-Man. Si j'arrive à la sortir, ça serait bien. Donc avec la figurine pop de Spider-Man, donc avec le petit sticker de la Marvel Collector Corps. Alors je ne sais pas de quelle date elle date justement, enfin de quel mois elle est. Il me semble que c'est... Ah, du coup c'est la boîte d'août et en fait c'est Spider-Man avec le petit maillot qu'il a des Pays-Bas et la petite particularité c'est que justement en fait le maillot des Pays-Bas au foot, parce que c'est un maillot de foot, il a le logo Nike, sauf que Funko n'a pas forcément les droits pour utiliser la licence qu'est Nike. Par exemple si vous allez prendre une figurine pop de Cavani ou de Kylian Mbappé, et bien en fait vous allez voir qu'il n'y a pas le logo Nike. Et bien là c'est la même chose parce que celui qui s'occupe de fabriquer les maillots pour l'équipe des Pays-Bas c'est Nike. Sauf que là bah il n'y a pas de logo Nike. Après c'est pas très grave mais c'était la petite touche culture pop Pays-Bas. Je pense que pour vous, si vous allez bientôt passer le bac, c'est pas forcément utile. Donc voilà, la figurine pop, elle est vraiment très cool. Moi, je l'aime beaucoup. C'était une des seules qui me manque, même si, bon, celle qui me manque réellement, c'est le Hydroman. En Glow in the Dark édition Barnes & Noble. Lui, je le veux depuis sa sortie et c'est le seul que je n'ai pas. De toute façon, je ne sais pas si pour vous, ça fait la même chose, mais quand je veux vraiment quelque chose et que j'ai la possibilité de l'acheter, bah je me dis, non, je vais pouvoir l'acheter plus tard. Donc j'achète des trucs à côté. Et quand je n'ai plus la possibilité de l'acheter, je regrette de ne pas l'avoir acheté plus tôt. Je sais pas si pour vous ça vous fait ça, mais moi ça me le fait tout le temps. Celle-ci, je la positionne ici pour l'instant. Et sachez que si vous voulez des bons plans pour des Marvel Collector Corps, sachant que c'est une exclusivité Amazon, allez sur Amazon.com. Cette box, je l'ai achetée avec les frais de port, les frais d'importation, etc. 40 €. Même pas, je l'ai acheté 38 €. Sachant que cette figurine pop là, sur Vinted, sur eBay, etc., c'est minimum 40. Donc la simple figurine pop qui est présente dans une box coûte plus cher que la box en elle-même. Donc honnêtement, si cette Marvel Collector Corps vous plaît, allez sur le site d'Amazon.com parce qu'ils en ont encore, il me semble. Mais si vous la voulez vraiment, c'est une bonne affaire et n'allez pas vous ruiner en prenant chaque objet individuellement. Ça va coûter beaucoup trop cher. La dernière figurine pop que je voulais vous montrer dans cet unboxing, c'est un nouveau Mysterio. Alors, j'ai pas été transcendé par la performance de Jake Gyllenhaal, mais il faut dire que Mysterio, même s'il y a du CGI autour, il est trop stylé. Et donc vous vous dites, mais c'est exactement la même que celle-ci. Entre guillemets, oui. Dans le sens où celle-ci, elle est pas glow in the dark, mais elle s'illumine. Celle-ci est glow in the dark, c'est-à-dire qu'elle brille dans le noir, lorsqu'on l'expose à une certaine intensité lumineuse. Celle-ci, elle est light up, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit bouton et il y a un petit trou, en fait, dans la boîte de la figurine pop pour glisser son doigt, pour ceux qui, du coup, veulent les figurines pop dans les boîtes, parce que eux-mêmes savent que ce genre de figurine pop est assez rare, entre guillemets, avec cette petite pastille, donc ils se disent, bon on va faire une petite ouverture sur le côté pour que le light up puisse fonctionner même pour les gens qui veulent les garder sous les boîtes, ou plutôt dans les boîtes. C'est pour ça que lorsqu'on l'allume, il y a ces petits triangles, il me semble, c'est ça, ces triangles. En fait, les petites lumières sont au niveau de ces poignées, qui fait que ça illumine le petit triangle. Je vais la rallumer juste ici. Je vais vous la rapprocher un petit peu. Donc voilà à quoi ressemble la figurine pop de Mysterio en light-up. Et il n'y a pas que cette figurine pop qui est en light-up. Il y a de nouvelles sortes de figurines pop qui sont de plus en plus
sophistiquées. Il y avait par exemple une figurine pop d'Iron Man qui était sur une sorte de rocher et en fait lorsque tu appuyais sur le côté, il me semble que c'était le réacteur qu'il avait sur la main qui s'illuminait. Après il y a également des figurines pop de Star Wars sauf qu'elles sont un tout petit peu plus sophistiquées parce qu'elles font du bruit et ça s'illumine. Il y a Dark Vador et j'ai vu aussi Kylo Ren qui le fait. Et donc c'est tout ce qu'il y avait dans cette boîte de Collector Corp. J'espère que ça vous a plu et là tout de suite je vais placer les petites figurines parce que ça mérite d'être placé. Donc je les ai placées juste ici, ça rentrait pile et de toute façon j'avais laissé de la place pour justement placer les figurines pop de cette Marvel Collector Corp. Donc ici on a une ligne de Mysterio et en dessous on a donc le Spider-Man avec les Googles Up, le Spider-Man avec le maillot des Pays-Bas et le Molten Man en Glow in the Dark. Et vous voyez il me reste une petite ligne, c'est tout. Donc il va falloir que je choisisse bien pour le prochain Spider-Man pour que tout puisse rentrer. Parce que lorsque le troisième film de Spider-Man avec Tom Holland va sortir, il y aura forcément des figurines pop qui vont me plaire. Et des figurines pop exclusives qui seront trop stylées. Et je ne pourrais du coup en acheter que 3 parce qu'il n'y en a que 3 qui peuvent rentrer. Après je peux essayer d'en caler un petit peu plus si je les mets de travers comme j'ai fait là avec Rocket et Ronan. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de la box, si vous trouvez que mon décor fait un petit peu plus stylé avec ces figurines pop là. Après je sais que l'éclairage qui est donc sur ma droite mais vous sur votre gauche, il éclaire assez fort ce côté là. Donc c'est possible que vous ne voyez pas très bien ce côté là parce que ça réfléchit avec le plastique. Mais j'ai pas d'autre place donc je suis obligé de les mettre là. À un moment il faut faire des concessions. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.